Mesdames, mesdemoiselles, ne me regardez plus comme ça. Je vous dis, honorable, réveille-toi, l'émission a commencé. Honorable, réveille-toi, l'émission a commencé. Bonjour, mesdames, bonjour, monsieur. N'ayez pas peur de me faire. Je vous vois, je vous localise. Actuellement, je vois. Tu es une dame. Tu as fait le bac pour la 5e fois et tu as perdu. Oui, c'est parce que tu pars dans les églises bizarres. Et c'est pourquoi tu as perdu une fois de plus. Le président du syndicat de Marabout te rassure, je te galvanise, je te réintègre, j'impose, je te dis très bien que la 7e fois, la 7e fois, tu vas réussir. Je vais tout faire pour que tu puisses réussir à ce baccalauréat. Une fois de plus, bonjour, on ne fait pas la revue de presse aujourd'hui parce que ce n'est pas vous qui nous commandez. On a déjà un petit retard, on va directement commencer avec l'honorable, bonjour, honorable Tcheba d'Afrique. Ouais, bonjour. Alors, vous étiez en train de dormir. Honorable, d'après ma lecture choristique, je vois, il y a le MFC qui veut faire une marche. Je vois là, c'est dans mes courriers. C'est encore la poule au courant. Il veut faire une marche le 22. Une très grande marche. Je vois quand je regarde dans mes courriers là, maintenant il y a des petits réseaux qui sont connectés et ils sont en train de s'organiser. La marche là, si ça réussit, ça sera la magie. Est-ce que vous qui êtes un parti politique, vous n'avez pas peur de cette marche qui peut faire quelque chose? Bon, est-ce que vous n'avez pas peur de cette marche? Bon, je salue les militants du PNDR, tous les militants du comité central surtout, de tout bon fait. Bon, si c'est sur les marches du 22, hein, je suis un parti, toi-même tu sais que je suis un parti modéré. Oui, je suis un parti modéré. Qui veut dire que quoi? Qui veut dire que j'observe d'abord la situation. C'est vrai que la question que vous m'avez posée, c'est celle de savoir si je n'ai pas peur, une inquiétude sur la marche en question. Toi-même, si on te dit qu'on va venir devant ta porte pour marcher, tu n'auras pas peur. On vous a pas compris, moi je suis marabout, je n'ai pas peur. Moi, je ne peux pas négliger n'importe quelle information. En politique, on ne néglige rien. Merci. Tu comprends? Merci beaucoup, voilà. Honorable, merci beaucoup. On va directement prendre, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a... Il sort du Bénin, après avoir fait les exactions, il a été chassé du Bénin. Aujourd'hui, il est venu ici au Cameroun, il n'a plus le vol. Il est passé par la route. Il s'appelle le prophète Ségri la pensée. Bonjour prophète. Bonjour professeur Ina, bonjour à mon interprète Moumou qui est là, bonjour au panel. Et je suis très content d'être là parce que le voyage n'a pas été facile. Une petite prière pour le nombreux téléspectateurs qui ont raté le bac. Ou raté le bac. Bon, les deux. Les deux. Oui. Seigneur Dieu, nous te bénissons en ce moment. Parce que c'est toi. Tout ce que tu fais est bon. Seigneur, ceux qui ont le bac, nous te bénissons. Ceux qui n'ont pas eu le bac, nous te bénissons. Je salue comme ça Dimi de Nkol Bisson. Il a eu son bac ce matin. Et Moumou aussi a eu son bac. C'est la gloire de Dieu. Seigneur, les élèves qui ont eu le bac, ils se disent qu'ils vont aller maintenant à Soa, s'asseoir sur les canapés. Les chers amis, vous allez continuer sur les bancs. Merci Amen. Beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. On vous a parfaitement compris. On va aller du côté de la diaspora avec nos amis qui sont autour de la Belgique. Il s'appelle La Légende. Il est l'homme de la diaspora. Bonjour La Légende. Bonjour, mais vous vous trompez, je ne reviens pas de la Belgique. Je suis en train de mobiliser toute la diaspora camerounaise et africaine. Je viens de faire le tour des 3 continents. J'étais aux Amériques, là-bas au continent américain, Angelem, Djandam, Nilon, Tamdia. Je suis parti après ça en Europe, à Lokbaba, Dokpasi, Makepe. Maintenant, je suis... Et il y a un enfant qui a eu le bac, juste 2 jours après qu'il soit libéré. Du côté, il était déjà en prison. Les enfants qui ont eu l'eau tanguy, l'eau pure là, hein, l'eau propre, l'eau pure, hein, l'enfant est sorti et il était sous le coup d'une suspension. Mais il a eu son bac. Quel est le message que vous pouvez envoyer à Kevin qui nous regarde actuellement depuis la ville de Yaoundé? Mais vous êtes déjà d'abord impressionné de voir Kevin obtenir son bac. Je vous rappelle que Kevin c'est un gars de la diaspora, c'est un savant. Et Kevin c'est quelqu'un qui est pur parce qu'il allait boire son eau au Jourdain. Il ne boit pas votre eau de bouffe ici, non. Il a bu son eau au Jourdain. Et il a prouvé à suffisance que tu n'as pas besoin de boire de l'eau pour réussir au bac.
Hein? Parce que déjà d'abord le bac lui-même il est sur l'eau. Pour traverser l'eau, il faut monter sur le bac. Donc Kevin désormais a son bac. Et maintenant il ne sera plus dans l'eau. Il ne boira plus de l'eau. Mais il sera sur l'eau. Merci beaucoup. Vous venez de voir le panel complet. Nous vous rappelons que le pasteur, le prophète Ségui la pensée est venu avec son interprète. Voilà. Il faut noter aussi que Kevin est de mon assemblée. Voilà. C'est ce que Jésus peut faire. De la tricherie à la célébrité. C'est ce que Jésus peut faire. Le nom de son église c'est Jésus tue en riant. Nous allons juste prendre une courte transition. On vous revient juste derrière. Nous sommes revenus sur le plateau. 11 septembre 2001, le terrorisme règne toujours après le bombardement musclé de Osama Ben Laden. Alors, honorable, quelles sont les leçons que le monde a pu tirer? Le terrorisme a baissé ou bien il y a eu augmentation du terrorisme à travers le monde? Bon, déjà il faut que je vous réitère quelque chose que vous ne connaissez pas. Le 11 septembre 2011, c'était ça? C'est ça. Voilà. Non, c'était 2001. 2001, hein? Oui. Bon, oui, il y a l'autre un qui m'a troublé. Bon, ma fille Minko m'a fait une révélation, puisqu'elle est en train de faire son recherche sur le... le doctorat en professorat, puisqu'elle a déjà fini avec le master. Bon, comme je suis en train de dire ça, il y a une pertinence qu'elle m'a révélée. La pertinence, c'est quoi? Avant le 11 septembre 2001, là, on ne parlait pas du mot terrorisme. Tu vois un peu? Il y avait un certain calme planétaire. Tu vois? Quand Osama Ben Laden a lancé ça, c'est là où il y a eu, ma fille Miko a dit néologisme. Tu vois, il y a eu un myologisme. La diaspora connaît le mot là plus que vous tous ici. Le myologisme, ça veut dire que quoi? Ma fille a dit qu'un nouveau mot. Terrorisme. Quand j'ai demandé à ma fille que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient planter la peur quelque part. C'est-à-dire le terrorisme veut dire que je plante la paix, la guerre quelque part. C'est-à-dire les gens ont peur de me voir. Mais maintenant, quel est le bilan du terrorisme? Si on veut bien voir, depuis 2011 là, depuis 2001 là, le 11 septembre, il y a eu encore une multiplication. Il y a un mot que ma fille m'a dit de prononcer ici sur le plateau. Une multiplication exponentielle. Voilà. Voilà. Une multiplication exponentielle. Tu peux connaître le mot là aussi, parce que tu as fait l'école. Une multiplication exponentielle du terrorisme. Ça veut dire quoi? Il y avait eu Al-Qaïda. Après, on a parlé de Daesh. Oui, de Daesh. Oui, Daesh. Après, maintenant, on a parlé de Boko Haram. Tu comprends un peu? Maintenant, ils ont un système communicationnel un peu plus efficace. Juste à ce qu'ils impartent. Même quand il y a eu même quand il y a terrorisme quelque part, même si c'est une fausse bombe qu'un enfant du quartier a lancé, tu connais leur système? Ils ont un système de communication que, même si c'est un enfant de Mborada qui a lancé une petite bombe pour jouer au quartier, directement ils font ce qu'ils appellent que nous revendiquons que c'est nous qui avons fait. C'est là où ils sèment la terreur, comme ma fille a dit. C'est là où ils sèment la terreur, ça sème la panique. La panique, oui, la panique au sein d'un gouvernement. Imagine-toi un peu que ça arrive peut-être au Niger. Quand ça arrive au Niger, là, le gouvernement Niger est paniqué. Personne ne peut dormir sur son oreiller. C'est son l'obéir. Donc c'est sur ce qu'on couche la tête sur ça là. Tranquille. Tu comprends? Quand il a senti que l'auteur du terrorisme a senti sur sa maison. Pour moi, depuis le 11 septembre 2001 là, ça fait comme si c'était la genèse. Oui, c'est un autre mot que ma fille m'a donné. C'est comme si le 11 septembre 2001 fut la genèse du terrorisme. Le futur comme ça. Oui, on dit que quoi? Voilà, fuite la genèse du terrorisme, c'est-à-dire le début même du terrorisme sur la planète. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à celui qui connaît rien, c'est ça. Le pasteur, l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, 19 ans après, avant on ne connaissait pas le terrorisme, surtout ici en Afrique. 19 ans après, on a l'impression que le terrorisme est de plus en plus élégant. L'évolution est très
exponentielle. C'est ma fille. Voilà, oui. comme honorable dit. Ouais. Qu'est-ce qui peut justifier cette émergence de terrorisme à outrance et avec beaucoup de l'outrance? Parce qu'il faut préciser que le Daesh, comme vous avez dit, c'est le masculin. Alors pour les filles, c'est Daesh. Daesh. Oui, donc il faut faire le... Il y a même concurrence. Déjà. Oui. Je ne suis pas n'importe quel pasteur. Ou n'importe quel prophète. Prophète, on n'a pas demandé que... Non, parce que depuis, on dit il est passé au Bénin, je suis un homme appelé de Dieu. Dieu a pris le temps d'appeler. Je suis là aujourd'hui. Ce qui se passe... Quand vous voyez un pasteur beau comme ça, au nom de Dieu, il finit ses fidèles. C'est le Saint-Esprit. Vous ne menacez pas les gens sur le plateau. Faut laisser mon interprète. Allez-y, pasteur. Le 11 septembre 2001, ça fait 19 ans après. Et cet attentat qu'il y a eu au niveau des États-Unis, Ben Laden, il faut comprendre déjà que quand tu n'es pas attaché à Dieu, il y a la bombe qui va venir. Et le terrorisme ne commence pas depuis 2001. Ça commence depuis l'Égypte. Parce que l'Égypte s'est tournée de Dieu. Il faut comprendre une chose. Cela s'est plutôt matérialisé en 2001. C'est là qu'il y a eu explosion. Vous voyez un peu? Et maintenant, ceux qui viennent à l'église comprennent que le terrorisme, c'est pas biblique. C'est plutôt un coup. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Revenez. La Bible dit quoi? Dans Osée 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel. Quand la Bible dit venez, retournons, ça veut dire que vous étiez quelque part. Vous étiez où? Vous parlez que vous êtes de la diaspora. Vous n'êtes pas de la diaspora. Vous étiez quelque part. Tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas. Parce que c'est l'instruction du Saint-Esprit. Venez, honorable. Je suis d'accord sur un mot. Parce qu'au commencement de la Bible, on parle de la Genèse. Voilà. Je connais ce mot. La Genèse. La Genèse. La diaspora ne connaît pas ce mot. C'est un mot biblique, la Genèse. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, l'homme de la diaspora, qu'est-ce qui justifie? On a cru que les États-Unis devaient abolir le terrorisme à travers le monde. Mais quand nous voyons aujourd'hui en Libye, il y a un champ de tir là-bas, c'est l'entraînement. On voit au Niger, on voit au Mali. On voit partout. Qui vend les armes aux terroristes? Il faudrait déjà d'abord que je rappelle que sur ce plateau, il n'y a pas d'experts dans ce domaine-là. À cette place, c'est le député Emias Tepi qui devrait être assis là. C'est lui qui devrait être en train de décortiquer tout ça parce que c'est un expert, c'est le seul à la Allez-y donc nous décortiquer. S'il vous plaît, vous devez savoir que je viens de vous parler du tour mondial que la diaspora est en train de faire pour mobiliser justement pour cette date-là. Vous devez savoir que les Américains ont toujours fait dans ce qu'ils appellent en anglais les Bakebajona. Et dans leur Bakebajona, ils ont engagé ça en 2001. Déjà, ils ont dit que c'est Osama Ben Laden qui a fait cet attentat. Mais c'est faux. Et qui? C'est un Américain de la ville de Chinga et Lobby. Elle s'appelait Bernadette Ossan. Mais comme ils ont voulu mettre ça sur les Arabes, ils ont dit Osama Ben Laden. Rappelez-vous que dans le système Bakebajona des Américains, ils sont en train de chercher le prétexte. Parce que vous devez savoir qu'il y a 3 textes. Le texte, le prétexte, c'est qu'il y a le texte et le post-texte. Voilà. Donc ils cherchaient comme ça le prétexte pour pouvoir annexer l'Irak, prendre tous les pétroles. Après ça, ils ont cherché un autre prétexte parce qu'ils ont senti qu'en Libye, là, le pétrole montait déjà et puis pour eux. Ils ont encore cherché un autre prétexte. Ils ont pris la Libye, ainsi de suite. Donc, pourquoi le terrorisme est monté? Ou alors pourquoi le terrorisme se développe à chaque fois que les États-Unis décident de faire leur Bakebajona? C'est parce que plus ils décident de... Ils veulent jouer les humanistes que bon, nous on va aller apporter la civilisation. Ils radicalisent plutôt les gens. Parce que quand tu descends maintenant à Mokolo Lobby, s'il est minuit, tu ne peux plus passer à Mokolo Lobby. Parce que ces pays-là, ils ont dit qu'ils ne veulent plus voir un Américain dans le secteur. Tu comprends un peu, non? Quand tu arrives à Bepanda, dès qu'il pleut, ça inonde. Les gars là-bas, ils ont décidé de devenir des kamikazes. C'est-à-dire que comme les Américains les envoient l'eau là pour les inonder, eux ils vont porter les bombes sur les sujets aussi aller exploser ces Américains. Merci beaucoup, Moumou. Honorable Tcheba d'Afrique, vous êtes un homme d'affaires. Un député surtout. C'est vrai que vous ne vendez pas des armes. Qui vend les armes aux terroristes à travers le monde? D'où proviennent ces armes? Tu sais que je ne suis pas un spécialiste en armement. Et tu ne dois donc pas parler de ça. Tu comprends? Bon, mais je vais te dire, il y a quelque chose que ma fille m'a dit quand tu m'as dit qu'on va parler du terrorisme. Elle m'a beaucoup édifié sur ça. Elle m'a dit qu'il y a un truc qu'elle a appelé que le rançon.
Le rançon. Ça veut dire, oui, le rançon. C'est quoi les gens, que le rançon, ça veut dire qu'ils arrêtent peut-être les enfants d'un collège. Ils partent garder quelque part. Ils disent qu'ils veulent le rançon. C'est-à-dire que vous allez donner l'argent. On dit rançon. Oui, ma fille m'a dit comme ça. Bon, quand on donne la rançon maintenant, qu'est-ce qui se passe, président du syndicat de Marabout? Ils prennent la rançon et c'est avec cette rançon-là qu'ils achètent les armes. Maintenant, pour acheter les armes, non, ce n'est pas eux-mêmes qui achètent. Ils ont, quand j'ai fait une recherche scientifique sur ça, ils ont les jolies filles là. Oui, c'est les jolies filles là qui font les transactions comme ça. Oui, les gens comme ça. C'est elles qui font les transactions de ces armes. Tu comprends un peu? Ce sont ces filles là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, respectez mon humidité parlementaire. Respectez mon humidité parlementaire. Laissez honorable aller. C'est parce que vous êtes une femme, hein? C'est parce que vous êtes une femme. Voilà. Je disais tantôt que c'est ce que il y a, quand on donne les rançons, ils prennent les rançons, ils donnent aux jeunes femmes. Tu comprends un peu? Ces jeunes femmes-là partent pour négocier les marchés, pour acheter les armes. Vous savez que quand les femmes... On a vu les terroristes avec les chars. On a vu les terroristes avec une même marque de voiture. Que les militaires. Oui. Non, ils ont 100 voitures et c'est une même marque. Comme si c'était les voitures une commande. Dans une commande. Bon, tu sais comment ça se passe? Président du syndicat de Marabout, je vais te poser une question. Je sais que c'est toi qui poses les questions. Maintenant là, si tu places un panier de bananes sur le marché, ton voisin avec qui tu discutes le terrain là, il vient ou sa fille vient pour acheter la banane, tu ne dois pas lui vendre. Tu es là pour vendre la banane, non? Tu es là pour regarder vos antécédents. Ça veut dire que quoi? Si l'Allemagne fabrique l'arme, c'est pour vendre. Si la Russie fabrique l'arme, c'est pour vendre. Il y a ce qu'on appelle que le marché de armement sur la planète. Ça veut dire que quoi? C'est un marché qu'on a officialisé. Pour faire quoi? Il y a quelqu'un qui a dit que... Pour chuter. Oui, pour chuter, il y a quelqu'un... Pour chuter, il y a quelqu'un qui a dit que l'économie de guerre... c'est l'économie qui donne beaucoup plus d'argent. C'est la raison pour laquelle vous voyez il y a la production des armes tous les jours. Et celui qui produit les armes fait quoi? Il est là pour vendre comme la personne qui vend les greffes, comme la personne qui vend les micros. Tu crois que quand tu vas venir, tu dis que comme je travaille sur votre télé-ci, tu vas acheter le micro, on va dire que non, on ne te vend pas parce que tu es sur la télé concurrente. On vend à tous les journalistes. Oui, je vais ajouter, vous devez savoir, vous devez savoir que le célèbre penseur Thierry Nyamayan, il a dit en latin, et je cite, c'est l'ancien laquelle. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez fait aucune étude. Ce qui veut dire quoi? Que l'homme qui détache le bâton de manioc en entier avant de le manger ne peut pas garder un secret. Rappelez-vous bien de l'histoire. En 2001, je crois que c'était encore Omar Bongo qui était au président des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il y a eu cet attentat, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes désormais en guerre. Nous sommes désormais en guerre. Et être en guerre veut dire quoi? Être en guerre veut dire aller sur le front. Maintenant, à qui profite le terrorisme? La même question pourrait se poser. À qui profite la guerre? À qui profite le terrorisme? Je vais vérifier ça dans les courriers et je vais revenir. Vous ne me permettez pas de développer la science. Vous ne me permettez pas de développer la science. On va revenir vers vous. À qui profite le terrorisme? Pour donner la parole à un pasteur. À qui profite le terrorisme? Ce que nous pouvons dire. À qui profite le terrorisme? Ce que nous pouvons dire. La Bible dit heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et ce passage-là, elle interprète ou bien elle traduit? Elle interprète. Parce que nous sommes habitués dans nos églises à voir ceux-là qui prêchent en anglais, ceux-là qui prêchent en béti. On oublie qu'il y a les moumous dans la salle. Vous voyez un peu? Et c'est ça que le Seigneur m'a révélé, d'avoir une interprète moumou qui va parler au peuple de Dieu. La seule chose qu'elle s'est dit, c'est de beurre. Moi, je parle moumou. Non, vous ne parlez pas. Elle l'a étudié. Merci beaucoup, pasteur. Et quand je soutenais dans mon master en licence en théologie, nous avons vu ça. Parce que ceux-là qui pratiquent le terrorisme, c'est ceux-là qui sont de la descendance des Égyptiens. Ils sont de la descendance des Égyptiens. Et l'armée égyptienne avait une armée forte. Ils se sont tournés de Dieu. Vous comprenez un peu la légende. Parce que vous ne venez pas à l'église. Le terrorisme peut être de votre côté. Vous ne donnez pas l'offrande. Vous ne donnez pas les dîmes.
et nous on prie pour vous. Vous prenez le taxi, vous qui a donné les églises aux enfants. Quand même qu'il y a beaucoup de religions. C'est pas normal. Merci. Il y a Merci le beaucoup, christianisme, pasteur. l'islam et l'alcoolisme. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la légende. Pasteur, vous allez rapidement conclure. Et donc, je disais pour chuter, parce que la Bible dit dans Jean 14, verset 1, comme votre cœur ne se trouble pas, même s'il y a le terrorisme, le Seigneur est là. Revenez. Parce que beaucoup de personnes partent à la piscine miraculeuse. Il n'y a rien à la piscine miraculeuse. Il veut taper ça sur les. Il faut vous calmer, parce que c'est l'institution du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Merci à votre interprète. Merci beaucoup. Dites à votre interprète que c'est fini. La Bible. Alléluia. Voilà. Merci. Alors, la légende. Oui. Pourquoi le terrorisme est venu s'asseoir en Afrique et du côté du Maghreb? Ben, naturellement, parce que ce sont les zones. Pourquoi il n'y a pas le terrorisme en Europe? Pourquoi il n'y a pas le terrorisme aux États-Unis? Pourquoi il n'y a pas... L'Europe n'est qu'un vieux continent. Et l'Europe n'a plus rien à offrir. Pourquoi encourager une guerre dans un pays en Europe où on ne va rien profiter, on ne va rien puiser? Rappelez-vous de la facture. Le verre puiser sort d'où ici? Non, la facture que Omar Bongo, après la guerre en Libye, avait envoyé à la Libye que vous devez payer 50 milliards de dollars pour chaque balle qui est venue tirer chez vous, ce qui tuait vos frères la coteau. Tu me payes pour ça. Vous voyez donc, lorsque vous appauvrissez un peuple comme celui-là, il se radicalise et du coup, conséquence, il entre dans le terrorisme. Rappelez-vous déjà d'abord qu'à l'Antiquité, Socrate lui-même, il avait dit, il parlait en grec, et il avait dit ceci, ça veut dire quoi? Que la femme qui prépare tout un carton de poulet sans goûter un morceau est une femme forte. Et la femme qui avait bombardé les tours jumelles, c'était aux États-Unis, c'était à Bonas. Le World Trade Center, c'est le siège de la banque de tout le pays. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement vérifier. Les questions viennent tout droit de Corée. Il y a un Corée qui est tombé, ça veut dire que c'est un mauvais signe. Honorable, quel est le message qu'on peut envoyer aux États-Unis aujourd'hui, à l'Europe et surtout aux pays africains où le terrorisme est venu s'asseoir avec d'autres parts? On a constaté que le terrorisme sévit dans les pays où il y a le diamant, le pétrole, et il y a la bauxite, et il y a le bicarbonate. Tout ce dont l'Europe a besoin. Oui. Le bicarbonate, tout. Bon. Quel est le message que, en tant que député, je peux passer aux États-Unis? Il y a ce qu'on appelle que... Pour mettre la paix. Pour mettre la paix. Tu sais qu'en engrais renforcé, je suis le seul député qui parle d'engrais renforcé. On dit que même jour. Tu comprends un peu? Ça veut dire que si quelqu'un est toi, il faut être lui. C'est quoi? C'est l'engrais là-bas, hein? L'engrais renforcé, j'ai bien précisé. C'est pas l'engrais simple que vous parlez ici dans votre pays. Donc, même jour, ça veut dire que si quelqu'un est toi, il faut être lui. Ça veut dire quoi? Nous les Africains, nous sommes vraiment ouverts. On a un bon cœur. Tu comprends un peu? Mais maintenant, là, en retour, c'est que ma fille a appelé que le feedback. Le feedback. Tu comprends? C'est-à-dire, en retour, il n'envoie pas le fil en retour. Voilà, il n'envoie pas le fil en retour. Il voit seulement qu'il faut qu'il profitation sur l'Afrique. Tu comprends? Il faut au moins, pour que ce terrorisme-là baisse, il faut au moins qu'il y ait un petit équilibre. On sait qu'il ne peut pas avoir un équilibre de 100%. Mais il faut qu'il y ait un petit équilibre jusqu'à ce que... Le 675. Voilà. 52, 79, créé sur le pouvoir. Doit savoir un peu lever l'équilibre entre les populations, entre les peuples de la planète. S'il y a cet équilibre, il peut avoir un baisse de terrorisme. Parce que les gens de Ndèche, les gens de Al-Qaïda, les gens de Boko merci. Un petit équilibre pourrait peut-être diminuer ce qui se passe. La pensée. Prophète, pourquoi il n'y a que les pays où le sous-sol est riche? C'est de ce côté-là que le terrorisme passe s'asseoir avec les deux fesses. De ce côté-là, il y a nos sponsors qui sont là-bas. Que ce soit en
Allemagne, que ce soit en Russie. Ce sont nos fidèles parce que nos églises sont importées là-bas. Il faut une ressource financière pour ce côté-là. Shabrayan Daraba. Yaskaïda Laba. Laskabara Shitaraba. Shabalala. Laskaïda Bala. Laskabura Indalaba. Il faut plus inviter les gens comme ça. C'est quoi là-bas? Vous savez, il y a certaines choses qu'on dit en langue. On ne dit pas tout en français. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la légende, vous pensez que le terrorisme va... un jour, on parlera d'un monde sans terrorisme? Pour qu'on ne parle plus du terrorisme dans le monde, il faudrait atteindre le côté gozomobiero de la politique et des échanges. Faut nous expliquer ça. Oui, je vais vous expliquer. C'est la science. Quand je parle du côté gozomobiero de la politique et des relations internationales, tout va depuis l'Antiquité. Oui. Lorsque Platon, lorsqu'il est dans son livre la politique. Merci beaucoup. On va lire quoi? SMS. Je n'ai pas fini de développer le savoir. Tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas commencé. Vous n'avez pas lu la République de Platon et puis vous bonjour, Comédie Presse, merci beaucoup. Le signal dérangé un peu là, c'est bon. Voilà. On va lire notre SMS. Bonjour, Comédie Presse. Les États-Unis sont responsables du terrorisme à travers le monde. Il y avait l'ambassadeur sur l'émission. Quand vous envoyez les messages bizarres, il va donner vos numéros. D'abord, je ne lis plus ça. Bonjour, Comédie Presse. Une fois de plus, si les États-Unis veulent mettre fin au terrorisme, ils vont le faire. C'est eux qui sont responsables du terrorisme. Les vendeurs d'armes. Bonjour. Les États-Unis, les États-Unis et l'Europe sont complices de ce terrorisme. Pourquoi? Il va donner vos numéros. Quand vous envoyez l'ambassadeur des États-Unis, ils vont vous demander les visas. Les gens sont 19 ans après, au lieu de compatir. Vous envoyez, vous avez vu les États-Unis vendre les armes. Parlez ce que vous maîtrisez. Je lis plus vos messages. On va profiter pour dire bonjour à quelqu'un qui est aussi très calme et qui connaît soin dans des situations, par exemple terrorisme. C'est le colonel Bankui qui nous suit actuellement depuis son bureau. Il aime travailler même le samedi. On va prendre une courte transition. On revient avec la deuxième thématique, le changement climatique, cas de l'extrême nord du Cameroun. On vous revient juste derrière. Tchouba. Voilà. Changement climatique, cas de l'extrême nord du Cameroun. Honorable, vous dormez déjà, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale ici. Les inondations font fort du côté de l'extrême nord du Cameroun. Ça emporte tout. Voilà. Mieux encore, c'est qu'on a vu. Le jour que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi la Le jour que, vraiment, le jour que mes collègues députés, commençant par le président de l'Assemblée nationale, qui est le seul que j'ai confiance en lui jusqu'à présent, même comme il n'est pas de mon parti, le jour qu'ils vont me donner raison, ou alors ils vont me comprendre, ce jour-là, il n'y aura plus le réchauffement climatique. Tu sais pourquoi? J'ai été le seul député qui a sorti mon argent, pas l'argent de l'État. Et j'ai sorti mon argent, j'ai mis dans ma délégation. Si tu continues à mentir, tu vas tousser. Continue à mentir. J'ai mis, ouais, Diaspora. J'ai mis dans la délégation ma fille Minko, qui est secrétaire de mon parti. J'ai mis ma femme qui est trésorière de mon parti, et madame le maire aussi, elle est trésorière de mon parti. J'ai mis mon beau-fils, mon beau-fils qui est chargé de la communication de mon parti. Tu vois, mon beau-fils Niala Poyi. On est parti à Copenhague. Tu connais le sommet de Copenhague? Nous sommes partis au sommet. Une montagne. Oui, toi qui es de la diaspora, tu connais. Nous sommes partis au sommet de la Copenhague où on a invité tous les députés du monde. Nos députés de l'Assemblée ont refusé de partir. J'ai sorti mon argent. Je paye pour mon épouse qui est mère. Je paye pour ma fille Minko qui est la secrétaire de mon parti. Je paye pour Niala Poyi, mon beau-fils, c'est-à-dire le mari de ma fille. On part comme ça défendre le Cameroun. Quand on arrive à Copenhague, j'ai sorti un discours à Copenhague. Tu comprends? Je dis qu'à l'époque, c'est Obama qui était président aux États-Unis. Quand j'ai sorti le discours, Hollande était président en France. Oui, quand j'ai sorti ce discours, tu connais très bien. Quand j'ai sorti ce discours sur le sommet de Copenhague, M. Obama qui était chef d'État à l'époque aux États-Unis s'est levé.
Il a pris mon discours, il a fait les autographes sur mon discours, envoyé dans les universités américaines pour sciences d'études écologiques. Tu comprends un peu? Ce n'est pas parce que nul n'est prophète chez soi. Je dis qu'on a sorti ce cours dans toutes les universités panafricaines aux États-Unis d'Amérique. Maintenant là, s'il vous plaît, Momo, s'il vous plaît. Maintenant là, non, maintenant là, quand je suis rentré, s'il vous plaît, petit pasteur, s'il vous plaît, mon petit pasteur, laissez honorer. Je vais fermer votre... Fermez le micro du pasteur. Respectez mon humidité parlementaire, s'il vous plaît. Je suis ici au nom du peuple de Tronquon. Bon, comme je disais tantôt, ce discours, quand Obama a envoyé dans les universités, je suis rentré ici pour qu'on insère dans le programme. C'est mon ami, on boit le vin ensemble. Le professeur Jean-Famin Ndongo. C'est mon... Oui, on parle partout ensemble. Écoutez. On est ensemble tous les jours. Je viens, je lui donne le programme. Il envoie à une de... Mais le professeur Jean-Famin Ndongo envoie mon programme, mon discours là, dans les universités d'État. On a dit que non, honorable Cheba d'Afrique, c'est qui? Ici, c'était le discours de honorable Temchwa Setendwa. On devait valider. Non, honorable Cheba d'Afrique, il n'est pas de parti au pouvoir. On ne peut pas valider son discours pour que ça passe dans le cours. C'est pourquoi le réchauffement climatique va persister. Et l'eau va monter. Ça va faire les bus entrer dans l'eau. L'eau va entrer dans les bureaux. À l'extrême nord. C'est quoi? Valider mon cours. Valider le discours là. Honorable, merci beaucoup. On a vu des sommes d'argent versées aux États africains pour protéger l'écosystème, pour protéger la nature. Mais les gens qui versent l'argent, l'Europe et les États-Unis, à l'Afrique, ce sont les mêmes gens qui découvrent le bois chaque jour. Ce sont les mêmes gens qui sont les promoteurs de la déforestation en Afrique. Et où est même parti cet argent qu'on a donné depuis? Parce que quand on partait avec on avait les matelas avec les sous pour aider les sinistrés, pour aider les gens qui ont vu le feu. Où est parti l'argent et pourquoi cette politique? Ça sert à quoi de donner l'argent pour ne pas pratiquer la déforestation et après venir... Avant de vous répondre, ne me posez pas une question pour me donner la réponse, monsieur. Voilà. Avant de vous répondre, permettez-moi de vous rappeler la situation qui prévaut à l'extrême nord. Vous voyez, vous avez parlé changement climatique. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que le climat, on définit le climat comme une situation de tension qui prévaut dans un secteur. Vous avez fait l'école. Ma fille me croit que c'est l'ensemble des phénomènes atmosphériques. Donc, vous imaginez donc, on a de l'autre côté le maréchal Idriss Déby qui a porté lui-même la tenue. Il a poussé tous les ennemis jusqu'au fin fond des frontières et c'est chez nous qu'ils sont venus rester. Donc, vous voyez donc qu'il y a une situation de tension qui prévaut dans l'extrême nord là-bas. Du coup, l'eau même se fâche et ça monte. Voici la solution. Que notre chef des armées prenne aussi, il porte les habits aussi, et il porte aussi, il repousse comme ça là, jusqu'à la limite. Donc ça c'était juste pour vous donner la solution. Maintenant, où est parti l'argent? Pourquoi l'argent même d'abord? Vous voyez donc le chef des armées, la diaspora. Les Européens, ils sont toujours dans un système de Bakobadjona où ils se disent qu'ils sont plus intelligents que le monde entier, qu'ils peuvent réfléchir pour le monde entier. Eux, ils peuvent piller. L'homme de la diaspora, je vous ai posé une question. Voilà. Vous me posez une question, vous voulez répondre? Allez-y. Je développe un argumentaire scientifique. Il vous reste 2 minutes. D'accord, en 2 minutes, je vais développer, je vais même donner 30 secondes de gratuite. Merci. Ok. Donc, je disais que les Européens, ils veulent toujours réfléchir pour nous. Ils viennent, ils pillent le bon bois, ils partent, ils transforment le formica, ils nous envoient juste le formica à la poudre, ils gardent le bon bois. Ils viennent prendre notre cacao, ils gardent ainsi de suite. Vous avez la Mais après, quand ils constatent que le monde, ils veulent nous envoyer l'argent pour qu'on plante les arbres. Où est passé l'argent que les Européens envoient en permanence? Et ils connaissent très bien à leurs complices à qui ils donnent cet argent. En fait, quand ils montent la montagne comme ça jusqu'à arriver au sommet de Copenhague, c'est une manière encore de vouloir montrer au monde que non, nous sommes soucieux de comment ça se développe. Mais ils savent très bien que là, ce sont les lobbying. On va vous envoyer encore 40 voitures, vous donner quelques milliards. Merci beaucoup la légende. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Man of God. Qu'est-ce que la religion a à voir dans le changement climatique? Pourquoi l'Afrique accepte... calmez un peu votre interprète. L'homme de Dieu, pourquoi les Africains acceptent être trompés? Par exemple, mes collègues sont clairs. On vous donne de l'argent pour éviter la déforestation, mais chaque jour, il y a des billes de bois qui sont coupées à travers l'Afrique, qui montent dans les bateaux chaque jour pour aller du côté de l'Europe et dans le reste des pays. Pourquoi les Africains veulent rester
c'est quoi l'ignorance ou bien sur le plan religieux biblique? C'est quoi? C'est le mauvais esprit? Personne n'est ignorant dans mon église. J'ai dit au départ, l'église s'appelle Jésus, tu en rien. Et les billes de bois qui sont importées, c'est pour donner l'offrande. Beaucoup de personnes pensent que quand ils viennent donner financièrement, c'est le soin. Non, la Bible dit au temps de Jacob, on offrait, il faut venir avec quelque chose de physique. Et quand il y avait ces billes de bois, vous allez voir qu'on aura une grande église, on va bâtir. Et cela va comme ça entrer dans le compte du pasteur. Il y a une chanson qu'on a souvent l'habitude de chanter à l'église. Orange Monnaie est dans le sang de Jésus. Orange Monnaie est dans le sang de Jésus. Orange Monnaie est dans le sang de Jésus-Christ. Orange Monnaie est dans le sang de Jésus. Vous voyez un peu? Dans Orange Monnaie, il y a le sang de Jésus. Il faut donner la sémence. Parce que je suis très content, président. Parce que quand vous finissez avec ces gens du monde, vous revenez voir le Seigneur. Et il donne le vrai. Vous voyez pourquoi il y a les inondations? Que le ciel s'est baissé, il pleut à droite. C'est le pasteur poursuivre avec son... Et il a Attendez. Quand vous parlez, le Saint-Esprit ne dit pas. Et tout à l'heure, le marabout m'a interpellé. Quand j'entre dans un débat, c'est parce que le Saint-Esprit me convainc. Et l'inondation qu'il y a eu de ce côté-là, c'est pour baptiser. Ça nous permet de ne plus partir dans les rivières, mais de venir baptiser. La Bible dit, celui qui viendra vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Mais nous sommes là pour baptiser. Alléluia. Et ce changement climatique, nous le vivons à l'église. Nous avons les fils spirituels qui partent de l'église à cause du changement climatique. Il y a les sœurs qui viennent à l'église et après elles dorment, comme le député. Ça, c'est quelque chose de Chanel. Voilà. Alors, respectez mon humidité. Merci beaucoup, pasteur. Si vous êtes on a eu une délégation de l'église. On a eu une délégation des ministres. On a eu une délégation des ministres qui était du côté de l'extrême nord la semaine passée, le week-end passé, une délégation des ministres. Et apparemment, les populations n'ont pas été très fiers des dons qui ont été donnés. Ils ont fait un petit truc, le cortège a vu le feu. Est-ce que vous ne voyez pas en ça une population qui est de mauvaise foi? Non, la population n'est pas de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'amis de la légende, nous entendons souvent sur certains points. Quand ils sont partis, ils ont été recommandés à l'État. Nous ne sommes pas amis. Moi, je crois en la science et en la bière aussi. Et ce qui arrive, c'est de la volonté de Dieu. Il faut toujours quelque chose pour constituer une histoire. Alléluia. Okay, on vous a parfaitement compris. Alors, monsieur le député Tchébal d'Afrique, d'après ma lecture choristique, voilà, ça c'est une deuxième fois que je vois ce que je suis en train de voir. Pourquoi les Africains refusent de prendre leur destin en main? Pourquoi aujourd'hui on parle de transformation, changement climatique, et on ne voit pas véritablement l'argent sur le terrain. Quand on sait que lors du sommet de Copenhague, par exemple, il y a eu des agents qui ont été... Mes collègues ne me trompent jamais. Pourquoi ils doivent d'abord toujours monter sur les sommets des montagnes pour faire le truc là? Bon, posez la question à ma vous savez que le monde est devenu un village planétaire. Tu comprends? La diaspora ne peut pas me contredire. La preuve, il n'habite pas ici. Il est de l'autre côté. Bon, ce que je vais vous dire, quand l'OMU, à partir de l'OMU, c'est-à-dire l'ONU. Voilà. L'ONU. Oui, à travers le Fonds mondial contre la lutte pour l'environnement, là. Quand on nous appelle pour que nous venons pour débattre, je vous ai déjà dit ce qui tue l'Afrique. C'est qu'ils ne veulent pas que la solution vienne de nous. Tu comprends? Moi, je vous ai dit que j'ai écrit un bon livre sur le réchauffement climatique et ils ont détourné. Alors que le professeur Famine Ndongo avait validé mon livre pour que ça passe dans toutes les universités. C'est les 8 recteurs. Les recteurs des universités ont refusé. Actuellement, à l'université de Tunkong, par exemple, en Afrique du Sud, ce cours, on enseigne. À l'université de Ngwangfet, on enseigne. À l'université de Chiso, on enseigne mon cours. Tu comprends? Maintenant, là, pour que ça revienne en Afrique, les gens disent même que non, honorable, il faut donner l'argent pour qu'on enseigne ton cours. Il faut donner l'argent pour qu'on enseigne le discours que tu avais tenu à Copenhague. Il faut faire attention. Croyons à nos talents. Toi-même, tu es marabout. Tu comprends? Oui. Dernièrement, lors d'une réunion, tu m'avais fait une proposition. Qu'on plante les arbres partout. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Bon,
Tu as dit ça. Je n'ai pas proposé à l'Assemblée. Tu n'as pas vu ça dans mon livre. Quand j'ai proposé qu'on plante les arbres, et ça pouvait bien réduire le chômage. Un jeune garçon comme ça, qui n'a rien à faire dans sa vie et se retrouve en train de crier dans les églises avec une grande femme comme ça, qui pouvait être en train de planter les arbres. On pouvait être en train de... Les femmes là, la femme là et ce jeune homme devaient être en train de planter les arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. On ne tend pas la main. Les voilà en train de pavaner sur les plateaux de télé. On va prendre une courte question pour nous de remettre un peu de calme sur le plateau. Je bloque avec l'humidité parlementaire. Je bloque au nom de mes frères. Je bloque au nom de mes frères. Une courte question abordant. Voilà. Qu'est-ce que, avant de vous poser cette question, les Coris m'obligent à saluer le colonel magistrat Sonné qui nous suit actuellement. Je vois là, il va aller où il va aller dans un bureau. Il travaille même le samedi. Ici en train de voir. Il nous suit actuellement, on lui dit bonjour. On n'oublie pas toute la diaspora de Comédie Presse du côté de la Suisse. Monsieur Eric et Madame qui nous suivent actuellement. Loveline, Priska, Maman Toutou du côté de l'Allemagne. On n'oublie pas André du côté de la France. Votre voisin là-bas en Belgique. Alors, l'homme de la diaspora, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la malhonnêteté climatique qui se vit actuellement? Déjà d'abord, vous n'avez pas encore compris le phénomène du changement climatique, c'est pour ça que vous êtes en train de vous boucler. Je vous ai dit que c'est un problème qui relève déjà d'abord de la géopolitique mondiale. Vous avez entendu parler de la tectonique des plaques? Tectonique des plaques, c'est-à-dire que sous le sol là-bas il y a les plaques qui changent. C'est-à-dire que la plaque américaine vient sur la plaque africaine et la plaque africaine passe sur la plaque américaine, ainsi de suite. C'est ça qui crée le changement climatique. C'est-à-dire qu'un temps il fait chaud ici chez nous, après c'est un temps quand les plaques vont changer là-bas, ça amène la chaleur aux États-Unis. Les effets étaient plus au niveau des bordures de mer. Non, mais ceux qui créent les efforts au niveau des bordures de mer, on les connaît tous. On connaît qui sont les responsables du changement climatique. Ce sont eux qui sont venus tuer tous les animaux ici chez nous et après ils nous disent qu'il faut protéger les espèces rares. On connaît très bien comment ils ont massacré les éléphants chez nous quand ils venaient pour la colonisation. Merci. Mais attends, vous imaginez un seul instant. Vous avez entendu parler, bon c'est vrai que il y a le gros paquebot de Mokolo qui a coulé l'autre jour mais avec beaucoup de carburant et c'est en train de créer une marée noire. C'est pour Mokolo, hein? Oui. C'est un pays qui se respecte et ils ont décidé de dédommager les pays aux abords. Oui. Ils vont dédommager pour stopper au moins la marée noire. Mais c'est donc ce genre de phénomène qui crée le changement climatique parce que lorsqu'il y a marée noire dans la mer comme ça, ça tue tout l'écosystème. Vous imaginez un peu. Oui. Moi j'étais l'autre jour à Dakar en bas. Pour chuter. J'étais à Dakar en bas. Et j'ai trouvé à Dakar en bas, c'est un pays vraiment formidable, hein. Ils connaissent le développement, ainsi de suite. Mais ils ont pris un système d'évacuation des ordures qui n'est pas bien. Et c'est ça qui crée les changements climatiques. Lorsqu'on aura les inondations, on va se plaindre. À Dakar en bas, comment ça se passe? Lorsqu'il pleut, vous allez voir le bailleur sortir avec un gros piquet comme ça là. C'est parce que quand l'eau commence à couler des rigoles là, tout le monde jette les ordures là-bas. Comme ça, on n'a pas besoin, comme là-bas, à Dakar en bas, ils n'ont pas de système Isaac pour venir ramasser les ordures. Ils attendent donc que l'eau vienne pour partir avec toutes les ordures. C'est ça donc qui crée les changements climatiques. Et s'il faut stopper ça, toutes les populations mondiales doivent se réunir naturellement. Bon, la diaspora est en train de travailler dessus. Voilà. Merci. Alors, pasteur, il y a Suleiman depuis la ville de Kousséri. C'est presque à la frontière du Tchad. Il demande une petite prière pour stopper ces inondations qui ont ravagé tout au passage, maisons, moutons, bœufs. Son nom c'est déjà quoi en passant? Le pasteur n'est pas ici. Son nom c'est quoi en passant? Parce que j'entends un autre nom. Timothée, j'entends Timothée. Son nom c'est Suleiman. Timothée Suleiman, c'est justement où le Seigneur va en venir. Et il a besoin d'une prière. Je salue comme ça mon père spirituel Abakouk depuis le Tchad qui nous regarde. Et Moumou, tu vas nous élever une prière parce que si j'élève la prière, je ne suis pas sûr que ces hommes vont rester encore ici. Donc tu vas nous élever cette prière pour ces fidèles-là. Amen.
Et nous saluons comme ça tous nos fidèles de l'église Jésus tue en rien. Nos cultes, je vous invite, députés et les gens. Finalement, les PDG à l'église. Non, les plateaux de débat ici sont devenus ridicules. C'est-à-dire prophétie délivrance. Vous avez besoin d'une délivrance. Ainsi que le marabout, vous comprenez un peu? Merci, et la prière que je peux aller sur ces plateaux sont devenus... Merci. La prochaine fois, merci beaucoup, pasteur. Alors, tu as vu encore ce jeune homme la première fois. S'il vous plaît, pasteur, nous tirons vers la fin. Nous allons permettre de faire le dernier tour de table rapidement. Le temps pour nous de repréciser à monsieur Keufeu que le courrier te tient à l'œil et le courrier attend toujours ce que tu dois faire. Je te tiens à l'œil. Alors, honorable, quel est votre mot de fin sur cette thématique? On a vu le changement climatique est dû par la malhonnêteté de la nature. Ouais, la nature c'est nous. Tu comprends? Donc on commence d'abord par valider mon discours que j'avais lu à Copenhague. On met ça dans les programmes des enseignements partout en Afrique. Il ne faut plus que nous sommes ici là, on sait que la terre chauffe ici, nous vivons ça. Vous prenez les livres qu'on a écrits chez les Blancs pour lutter contre le réchauffement climatique qui est ici chez nous. Qu'on valide mon programme, mon discours que j'avais lu à Copenhague. Maintenant, les petits jeunes enfants qui aujourd'hui inondent la rue pour dire qu'ils sont des prêtres, des prophètes, des pasteurs. Qu'on les donne les arbres, ils plantent partout. Un homme de Dieu doit aller planter. Oui, et ils sont toujours en deux. L'autre qui interprète. Tu comprends? Deux personnes. Tu connais combien de personnes on perd comme ça? La nature perd les gens comme ça. Là, ils pouvaient planter les arbres partout. Et ils sont là, ils disent, nous sommes les pasteurs, nous sommes les prêtres, nous sommes appelés de Dieu. Merci. Mon petit jeune homme, il faut planter les arbres. Honorable, nous sommes honorable. Vous allez appeler de votre permission, honorable. Écoutez le nom de son église. Jésus tue en rien. C'est pas je ne parle plus. Honorable, on va saluer la fondatrice du COPES, Madame Florent. Madame Florent qui nous suit actuellement, justement depuis. Elle a eu 100%. Oui, elle a eu 100%. Baccalauréat, je vois aussi le baccalauréat. Elle a eu 100%. Et depuis, elle ne m'appelle plus. Non. Alors que je suis allé là-bas donner les conseils à ses enfants. Tous les enfants ont passé. Même un coup de fille, elle ne me passe pas. Elle m'a dit qu'elle t'a appelé parce que c'est toi qui as prié. C'est la prière qui donne les enfants passe. Je suis le pasteur. J'ai donné conseil. On lui dit bonjour. Ne prie pas. Et on n'oublie pas. Vous confondez entre la prière et le marabout. La PDG de Sunrise qui nous suit actuellement. Ouais, à Essos là-bas. Elle nous regarde. Elle est très jolie. Elle nous suit. Elle est très jolie. La femme qui a son rat là, et ça brille là-bas. Ma femme, elle m'a arrêté que si nous sommes là pour débattre. Si tu n'achètes pas les choses, ma femme a dit que si je n'achète pas les choses à son rat, elle va divorcer. J'ai dit que de perdre une femme qui est secrétaire, nous sommes là pour débattre. Attends. Nous sommes là pour la science ou pour parler de vos femmes. Calmez un peu votre... Elle est fâchée parce que ce qu'il dit... Allez planter les arbres. Je vous dis ça. Votre truc que vous chantez partout. Partout là. Plantez les arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Votre mot de fin, la légende. Je suis quand même... éboustouflé, abasourdi, interloqué, hébété, ébahi, émerveillé. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Allez.